Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo un peu spéciale, un peu particulière. Vous allez voir, c'est un peu, je sais pas si je suis super bien cadrée parce que bon, j'ai décidé après plusieurs demandes de faire, je crois que c'est un tag en fait, enfin voilà une vidéo maquille-toi sans miroir. Vous le savez, moi je me maquille sur ma coiffeuse et il y a un énorme miroir devant, mais là j'ai mis un foulard dessus. Alors j'aurais bien voulu vous montrer et vous assurer que j'ai absolument aucun miroir autour de moi. Le problème c'est que si je vous montre, si je prends l'appareil photo et que je vous montre, je pourrais plus bien me cadrer après. Là je me suis cadrée à peu près, mais enfin bref, c'est compliqué, c'est un peu le bordel du coup, parce que bref, j'ai plein de trucs autour de mon miroir. Du coup j'ai posé un peu ça en vrac. Bref, passons aux choses sérieuses. Voilà, on m'a plusieurs fois demandé de faire cette vidéo là et on m'a notamment demandé de faire un truc un peu chargé en fait, enfin de faire vraiment un maquillage genre si je foire ça se voit quoi, de pas faire quelque chose de discret exprès. Donc c'est ce que je vais faire. Alors j'ai préparé autour de moi les petites choses dont je vais avoir besoin. Donc j'ai prévu de me maquiller avec cette palette que je vous avais déjà montrée de chez H&M. Donc vous pouvez remarquer que les couleurs sont effectivement pas particulièrement discrètes. J'ai déjà fait mon teint et j'ai déjà fait mes sourcils parce que je me suis dit que bon, ça présentait pas un grand intérêt de faire ça sans miroir. Enfin, ce serait vraiment trop long et puis pas très marrant du coup. Donc je vais m'armer. Franchement, je sais vraiment pas ce que ça va donner. Je pense que ça va être n'importe quoi, ça va être atroce. Alors bon bah on va commencer. Donc je vais pas mettre de base par contre hein, parce que bon le but n'est pas que ça tienne éternellement puisque je me doute bien que c'est pas quelque chose que je vais pouvoir mettre pour sortir. Donc je vais commencer par prendre la couleur qui est là, qui est un petit peu un bronze doré, et je vais mettre ça. Vraiment, ça fait vraiment bizarre. J'espère que je ne vais pas constater que finalement je me maquille mieux sans miroir qu'avec. Ce serait un constat d'échec terrible. Mais cela dit, je pense que c'est un exercice pas mal pour connaître un peu mieux son visage au final. J'essaye d'enlever un peu les chutes, mais alors cette palette là, le problème c'est qu'elle est assez poudreuse. Donc du coup, je sais pas trop ce que ça donne. Là, je vais en rajouter un peu, histoire d'être sûre. Je sais pas si je vais vraiment utiliser toutes les couleurs, mais je vais essayer de faire quelque chose, un petit dégradé sympa, quoi. Hein? Alors, donc là, j'ai utilisé mon pinceau, enfin, je vous fais ça sous forme de tuto, mais genre... Ah, bon, je vous montre quand même. Le E55 de chez Sigma. Maintenant, je m'arme de mon E30, le petit pinceau crayon, et je prends cette couleur là qui en plus est super pigmentée bien évidemment. Voilà, je sais pas où je vais, c'est extrêmement perturbant. Oh là là, j'angoisse un peu. Donc allons-y gaiement. Hop, je vais remonter un petit peu, histoire de dire. J'ai évidemment à faire la même chose de l'autre côté. Hop. Je remonte. Je vais estomper un peu tout ça. Parce que je me doute qu'il y a du boulot. Alors au début je pensais, je me disais tiens peut-être que je vais mettre de l'eyeliner, mais là c'est trop m'en demander. Je pense que je suis pas encore mûre psychologiquement pour me mettre de l'eyeliner sans regarder. Ce serait un drame un peu pour ma vie. Voilà,
estompe. On va estomper un peu dessus aussi. Je me dis bien que les couleurs doivent pas être super fondues entre elles. Hein, je vais mettre un petit peu du rose, le rose clair là. Ici, en highlighter. Ce qui est sûr, c'est que par contre, ça prend vachement moins de temps, quoi. Hein, parce qu'on pose tout et puis voilà, quoi. Hein, un petit peu à la va comme je te pousse. Voilà. Doute de rien, je sais même pas si je suis encore dans le champ, parce que si vous voulez, normalement, je vous explique, hein, en attendant que je réussisse à terminer mon œuvre. Normalement, en fait, le grand miroir de ma coiffeuse me sert aussi de retour de mon appareil photo. Donc je vois dans le miroir ce que me donne l'écran de contrôle. Comme ça, je peux savoir si je suis hors champ ou pas aux caisses. Donc, et là, forcément, je ne vois pas. Je vais mettre aussi un petit peu de rose à l'intérieur de mon œil. Allez, soyons fous, hein, pour faire un petit point de lumière. Hop, on n'a peur de rien. Voilà. Et comme je suis un petit peu dingue, et ben je vais me faire un ras de cils inférieur avec la couleur plus foncée. C'est-à-dire celle-ci qui est un gris. Voilà, comme ça j'aurais utilisé toutes les couleurs. Je vais avoir l'air d'un panda probablement. D'un panda bourré en fait. J'ai hâte de voir le résultat. Pareil pour les lèvres, hein, j'ai pas prévu quelque chose de très discret donc. Ah, parce que bon bah faut bien hein. Là on remonte un petit peu. Hop. Voilà. Donc voilà pour les yeux. Je sais plus du tout ce que ça donne. Je ne sais pas où je vais. Donc maintenant je vais mettre un petit peu de colle. Bon voilà mon colle et contour de bourgeois. Ça à la limite c'est pas encore trop un souci puisque je suis habituée à le mettre un peu les yeux fermés, vous le voyez. Hein. J'en mets un peu en haut et en bas en même temps. Voilà. Et puis en mascara je vais utiliser le colossal de Je mets. Faire des cils pas trop discrets non plus. En plus je dois faire des têtes pas possibles. Voilà, hop, je vais éviter de me maquiller les cheveux avec en même temps, ça serait sympa. Voilà, on va remettre un petit peu. J'ai peur en plus de... J'ai peur de me faire mal. J'ai peur de me mettre la rose dans le... Puis alors vous savez en plus que moi je suis un peu... je vous l'ai déjà dit, je suis un peu neuneux de la symétrie en fait. Donc là je pense que c'est... j'essaye de vaincre mes démons. Je me mets face à mes propres névroses. Voilà. Voilà. Pour les yeux, je pense qu'on est bien. Hein, je pense que vous, en l'occurrence, vous pouvez constater qu'on est super bien. Et maintenant, je vais prendre mon rouge à lèvres Guerlain, le B64 B. Et puis, on va y aller. Je sens qu'il y a eu un raté là. Je sens que je suis partie un peu loin. Voilà.
Donc ça c'est fait. Et puis je vais me mettre... Voilà, je crois que ça a coupé. Hop, ça bouge. Donc je disais, je vais mettre un petit peu de blush et je vais mettre le blush Sweet Rose de chez H&M avec mon pinceau à blush de chez Sigma. Hop. Donc j'en mets beaucoup aussi, hein, tant qu'à faire. Hop. Voilà, et je vais finir ça en estompant un peu le blush, parce que je sens que j'en ai mis pas mal, avec mes météorites de Guerlain. Voilà, donc j'en prends un peu avec mon pinceau, je vais me mettre comme ça. Hop. Puis on va venir par-dessus. Donc ça c'est ce que je fais aussi généralement, hein. J'estompe un peu mon blush, hein, je repasse les météorites par-dessus. Comme ça estompe et puis ça donne un petit côté un peu brillant. Voilà, et puis j'en mets un petit peu. Oh, j'ai perdu une perle. Voilà, hop, je la récupère. Voilà. Voilà. Et ben je pense que c'est fini. Je vais peut-être en profiter pour me regarder. Je vais pas tout enlever parce que c'est un petit peu casse-gueule, mais je vais juste prendre mon miroir, je reviens, hop, voilà, je prends mon miroir et puis je vais me regarder. Bah ça va en fait, hein, je m'attendais à pire. Bon, le mascara est c'est un peu approximatif, mais au niveau des yeux je m'attendais à un truc un peu plus dégueu que ça. J'aurais peut-être dû en mettre plus en fait, pour qu'on voit plus. J'ai eu un peu peur. J'ai eu la main légère parce que j'ai eu peur. J'ai quand même plein de rouge à lèvres sur les dents. Et puis là, il y a le raté que j'avais bien senti. Mais sinon, je vous mettrai des photos. Je vous ferai des photos un petit peu mieux pour que vous puissiez constater par vous-même peut-être éventuellement les petits ratés qu'il y a. Et puis ce genre de trucs là. Ouais, le blush au final ça. Bon, je sais pas si c'est la lumière qui fait ça, mais finalement je trouve que je m'en suis pas si mal sortie que ça. Je le réessayerai peut-être en smoky du coup. Bon là, sachant que je l'ai fait quand même aussi en essayant d'avoir un truc pas trop dégueu à la fin. Bon voilà, je reviens bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous ferai sans doute une revue et un petit tuto. Enfin bref, ça arrive dans les semaines qui suivent. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Salut!